On compte aujourd'hui en France plus de 50 parcs naturels régionaux. Ce sont des territoires habités, reconnus au niveau national pour leur patrimoine. Leur vocation est de protéger et de valoriser ces patrimoines, qu'ils soient naturels, paysagers ou culturels, mais aussi d'assurer le développement durable, économique et social. Leur classement est validé par un décret du Premier ministre, car il s'agit d'un projet local, mais c'est aussi une marque nationale, propriété de l'État. Un parc naturel régional est un espace ouvert. Il n'a pas de pouvoir réglementaire. Et c'est pourquoi on y pratique, peut-être plus qu'ailleurs, la concertation. L'état d'esprit d'un parc naturel régional n'est pas de contraindre, mais de convaincre. Un parc naturel régional se dote d'un projet de territoire en matière de développement, d'aménagement et de préservation du patrimoine, la charte du parc, qui est approuvée par chacune des communes, des collectivités territoriales et par l'État. Cette charte est valable 12 ans. À son issue, le parc remet donc en question son label et réfléchit de nouveau à ses grands objectifs. Un parc réunit en moyenne 86 communes. C'est une bonne échelle pour partager des projets. Les collectivités qui composent un parc, les communes, les EPCI, les départements, les régions, forment un syndicat mixte dont les délégués siègent au comité syndical. C'est là que se prennent les décisions. Le comité syndical élit un président et un bureau et met en place des instances de concertation, commission de travail, conseil de développement, conseil scientifique. Ces élus décident des actions et confient leur réalisation au personnel du parc et à leurs partenaires. Mais le rôle du parc n'est pas d'agir seul, c'est plutôt celui d'un animateur, aider des projets à se concrétiser, chercher des solutions ou des financements. Comme le syndicat mixte ne prélève pas d'impôts, le financement des actions vient de ses membres et des subventions qu'il obtient sur ses projets. Son financeur le plus important est le conseil régional. Le parc a un effet levier. Pour 1 euro collecté au niveau de son territoire, ce sont en moyenne 10 euros qui viennent de l'extérieur. Reste à agir. La loi confie 5 missions aux parcs naturels régionaux. L'information, la protection des patrimoines, l'aménagement du territoire, le développement économique et social, l'expérimentation. Mais chacun propose des projets, crée et expérimente. Les parcs sont un grand vivier d'idées et d'innovations pour un avenir durable. Créé en 1999, le parc naturel régional des Causses du Quercy est l'un des 6 parcs de la région Occitanie. Ces paysages, à l'origine de son classement, sont typiques des régions karstiques. On y trouve des milieux ouverts, faits de pelouses sèches et de landes, parcourus par les brebis cossonardes dont l'action permet le maintien d'une biodiversité aussi riche que spécifique. On y trouve aussi des forêts, généralement de chênes pubescents, en progression depuis plus d'un siècle du fait du retrait de l'agriculture. Et enfin des vallées, amples et majestueuses, ou plus encaissées et sauvages, résultant de l'enfoncement des rivières dans le socle calcaire, voici près de 3 millions d'années. En sous-sol, gouffres, grottes et rivières souterraines composent un système karstique mondialement réputé. Véritable château d'eau du département du Lot, les Causses du Quercy sont un territoire stratégique pour l'alimentation des populations en eau potable, tant en quantité qu'en qualité. La pierre est donc omniprésente dans les Causses du Quercy, et l'homme l'a travaillée depuis des millénaires. Dolmens, menhirs, caselles, murets de pierres sèches et habitats rural remarquables en sont le témoignage. Il y a dans ce territoire une réelle culture de la pierre qui s'est forgée sur des savoirs et des savoir-faire hérités, transmis et en permanente évolution. La charte du parc est fondée sur cette qualité environnementale, paysagère et culturelle, mais son objectif est avant tout de proposer un développement harmonieux du territoire, répondant aux enjeux d'aujourd'hui et aux aspirations contemporaines des habitants. C'est pour cela que l'on parle d'un projet de territoire. Promouvoir l'identité du COS par l'éducation, la culture, la coopération et la participation. Soutenir l'agriculture, l'artisanat et le tourisme, à la fois sur un plan économique et dans des démarches respectant l'environnement et les paysages. Développer les villages avec le souci d'un urbanisme de qualité et créer du lien dans un but de cohésion sociale. Préserver l'eau et la biodiversité, s'engager dans la transition énergétique, non pour contraindre, mais pour maintenir des équilibres utiles au territoire et à ses habitants.
Voilà quelles sont les bases de ce projet, co-construit par les élus, les associations et les représentants de la vie économique. La charte a été adoptée en 2012 et pour 12 ans par 102 communes, 9 communautés de communes, mais aussi par le département du Lot, la région Occitanie et bien sûr l'État. Chacun est engagé par sa signature et c'est donc à chacun de contribuer à la mettre en œuvre sur le territoire du parc. Voici donc plusieurs interviews qui témoignent du travail de partenariat quotidien qu'entretient le parc avec les acteurs locaux. Le soutien du parc, ça a été, en collaboration avec les autres organismes, de déjà créer une association foncière pastorale. Ce qui a permis de récupérer des terrains qui n'étaient pas pâturés et de les mettre à la disposition de l'ensemble des agriculteurs qui voulaient adhérer au projet. Donc en collaboration avec le parc, on nous a fait mettre des clôtures et repartager les parcs, ce qui nous a donné une force de pâturage importante. Je pense que des pelouses sèches, pour la biodiversité, des endroits éclairés, des endroits ouverts, ça me paraît être ce qui est idéal, quoi. Il est très important que le parc puisse s'investir au niveau de l'éducation nationale. Ça nous apporte des aides très précieuses. Alors d'une part, par exemple pour le projet Notre Nuit s'invente ici, on a pu bénéficier de 3 animations avec des spécialistes et en fin d'année une rencontre au musée de Cusal. Ça a apporté quelque chose de très concret pour les élèves parce qu'on a pu s'appuyer sur ces différents projets ou les outils qui avaient été mis à notre disposition. Le fait qu'on aborde leur environnement proche, ils ont appris énormément de choses, je dirais naturellement. Pour la gestion des milieux karstiques et notamment la gestion de l'eau, il était important que le parc soit associé au comité départemental de spéléologie. Il nous permet de mener des actions solides de partenariat et ça permet de coordonner les actions du comité départemental et faire aboutir nos projets. Le parc a permis de mettre en place certains traçages qui n'avaient pas été effectués et donc d'améliorer la connaissance sur le territoire par rapport à des impératifs tout comme la création de périmètres de protection autour des sources captées. Avec le suivi intracartes aussi qui permet donc de mieux connaître le fonctionnement des eaux souterraines dans la partie que personne ne voit bien évidemment. Notre territoire détient quelque chose de rare dans le monde entier. Je crois qu'on est un des 4 ou 5e sites qui détenons ce passé géologique. Je pense que s'il n'y avait pas une structure très organisée, une structure aussi qui a la compétence, qui a la connaissance, qui a l'histoire, je pense que tous ces projets, ce patrimoine géologique ne pourrait pas être mis en valeur. Et ça, je pense que c'est très important. Sans le parc naturel, la mise en place d'une charte de qualité dans la rénovation des bâtiments anciens, ça aurait été plus difficile. Le parc naturel a fait toute la coordination, toute la mise en place du projet. Je pense qu'une charte de qualité, déjà ça va permettre de sauvegarder à long terme, de valoriser les savoir-faire des artisans et ça permettra aux générations futures déjà de préserver le bâti ancien et ensuite ça peut créer des vocations pour certains jeunes. Quand on est arrivé ici, on est vraiment tombé nous amoureux de ce coin, amoureux de ses causses, amoureux de ses paysages.
La marque Valeurs Parc, c'est une reconnaissance. Nous, on est très engagés dans le développement durable, donc c'est une reconnaissance de ce travail-là. C'est aussi une gage de qualité pour les gens qui viennent chez nous. Parce que quand ils retrouvent cette marque-là, ils s'identifient, en tout cas ils identifient notre lieu d'accueil au parc, et donc ça leur donne de certaines garanties de qualité. Le parc apporte aussi une facette de connaissance, c'est-à-dire que ils vont organiser alors des formations éventuellement, faire en sorte d'entretenir les connaissances autour du petit patrimoine bâti pour savoir à quoi ça correspond et puis comment on le fait. Et voilà, c'est ces connaissances-là que le parc nous apporte. Grâce au parc, à la Verne, on a pu aménager et créer un écobarri. Voilà le projet d'écobarri du Pouchou, des terrains de 800 à 1000 m², un espace à vivre devant, commun, communal, qui représente les coups d'air d'autrefois, et la partie bocagère, qui respecte l'environnement et qui respecte notre région naturelle du Limargue. Le parc nous a amené un travail formidable. Tout le long du projet, il nous a amené un aspect technique, un suivi financier. Aujourd'hui, sans le parc, on n'aurait pas pu réaliser ce projet. Donc, ça a été un ensemble, la commune et le parc, qui ont fait un travail formidable ensemble. Le projet d'abattoir collectif situé à Gramma a été initié par le parc il y a maintenant 5 ans. Ce projet est porteur d'espoir pour les producteurs, puisqu'il n'existe pas d'atelier à ce jour de ce type sur le territoire. Le but de l'abattoir, c'était de réaliser un abattoir avec un coût relativement abordable et de manière à trouver et rechercher une haute qualité de finition de nos produits et développer nos activités au sein de nos fermes. L'objet de l'abattoir, c'est de réaliser localement un outil de production et de créer de l'emploi aussi dans une zone qui n'est pas forcément favorisée là-dessus. Nous allons créer 6 emplois au sein de cette structure. Nous devons ouvrir cet abattoir à l'horizon 2017. Le parc a trouvé des moyens de financement et a été un porteur de projets important et a permis à ce que le projet voie le jour. La devise des parcs naturels régionaux, c'est « Une autre vie s'invente ici ». Nous sommes 51 parcs naturels régionaux en France aujourd'hui. 20 territoires demandent à pouvoir obtenir ce classement, qui est quand même un classement national, avec une reconnaissance y compris à l'étranger. Je pense que nous devrions être fiers d'avoir ce classement et tout mettre en œuvre pour que ce classement perdure. Un parc naturel régional, il est là pour proposer des innovations, des expérimentations au territoire. La pierre, alors comme le disait mon prédécesseur, Serge Juskiewski, qui a appelé son livre « Si les pierres parlaient », on a tellement souhaité les faire parler que nous avons candidaté au label UNESCO Géoparc, parce qu'on est convaincus, et j'espère que vous le serez avec nous, que ces cosses, cette pierre présente ici depuis la nuit des temps, participe aussi du développement. Elle est un vrai ressort de développement de ce territoire. On entend beaucoup parler aujourd'hui de démocratie participative. C'est le plus parc, en fait. C'est effectivement d'associer les concitoyens à la prise de décision. Dans Écobarri, la démarche était vraiment d'associer la population à la construction depuis le début de ce nouvel aménagement. Nous proposons régulièrement, tous les ans, des projets à destination des enfants et de jeunes du territoire, parce qu'ils sont, pour certains, j'en suis convaincu, les décideurs de demain.